tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Labo des langues d'Emma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui serait en fait une partie 2 de ma vidéo Comment apprendre une langue. Une vidéo qui a quand même pas mal de mois maintenant et qui a eu beaucoup de succès. J'ai pu voir que c'était une vidéo qui vous avait vraiment intéressé et en effet, je sais que beaucoup de personnes se demandent comment pouvoir apprendre une langue rapidement, quels outils utiliser, quelles techniques, quelles méthodes. Aujourd'hui donc je vous propose une nouvelle méthode que j'ai découverte récemment qui va peut-être vous paraître évidente mais qui est devenue quand même à la mode et que de mon point de vue qui est vraiment très efficace pour apprendre une langue. Il s'agit des réseaux sociaux. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des réseaux sociaux, mais plus particulièrement d'Instagram. Parce que oui, il faut le se dire, moi je suis une Instagrammeuse et je sais qu'il y a des gens qui sont Instagrammeurs à 100%, d'autres qui vont être anti-Instagram. Je respecte les personnes qui refusent d'utiliser les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok. Moi personnellement, Instagram c'est vraiment le seul réseau social que j'utilise. Maintenant, je respecte les décisions de chacun et c'est vrai que, je vous le rappelle quand même, il faut être conscient des dangers que représentent les réseaux sociaux, mais de manière générale, Internet, que ce soit Google, que ce soit ChatGPT, vous avez finalement tout ce qui est Internet va représenter un danger. Les fake news, tout ce qui va être, on va dire, de la désinformation plutôt que de l'information, vous montrer, vous partager de fausses idées, de fausses images. Ça, c'est quelque chose de très courant sur les réseaux sociaux. Donc oui, quand vous êtes débutant, quand vous n'êtes pas forcément conscient de ces dangers, au début, c'est normal d'aller comme ça sur Instagram, de regarder un peu tout ce qui vous tombe sur le nez et de trouver un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est quand même important d'être conscient de cela avant de commencer à utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir, on va dire, les utiliser à bon escient. Le deuxième danger aussi, c'est que sur Instagram, comme je pense sur les autres réseaux sociaux, vous allez en effet trouver un certain nombre de chaînes pour apprendre des langues. Donc vraiment des chaînes conçues à des fins de transmission de savoir et d'apprentissage pour les utilisateurs. Ce qui est vraiment très bien, mais là encore, il faut quand même s'assurer de la fiabilité de ces comptes. Comment s'en assurer? Bon, moi je vous donne plusieurs astuces. Déjà, c'est regarder la date de création du compte Instagram, parce que si c'est un compte qui vient d'être créé il y a une semaine ou deux, ça va être difficile de savoir s'il est fiable ou non, donc peut-être attendre un peu. Également, donc, voir la popularité de ce compte Instagram. S'il y a, je sais pas, plus de 100 000 personnes qui suivent cette personne, c'est qu'a priori, il s'agit quand même d'un compte fiable avec du contenu qui peut être source d'utilité pour vous. On est bien d'accord que là, je vous parle uniquement des comptes qui ont été conçus vraiment pour vous enseigner une langue. Et enfin, ça peut être aussi intéressant de regarder les commentaires des personnes qui ont vu une vidéo de ce compte ou plusieurs vidéos pour voir finalement si des gens peut-être ont pu critiquer certaines informations qui ont été partagées et ça va aussi permettre de savoir s'il s'agit d'un compte fiable ou non. Une fois donc que vous savez ça, vous allez voir qu'en fait, oui, les réseaux sociaux, je vous en parle parce que c'est fortement la mode, parce que je sais que beaucoup de personnes ne peuvent plus se passer d'Instagram. Et le problème, c'est que, et moi je suis aussi tombée dedans, c'est-à-dire que des fois on ne se rend pas compte, mais on passe peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour sur Instagram à regarder des contenus qui peut-être vont nous faire rire 2 minutes, mais des contenus qui se répètent en boucle, toujours les mêmes choses, qui en fait vont plutôt vous abrutir plutôt que vous transmettre des informations, excusez-moi, mais c'est la vérité. Donc autant essayer, on va dire, de les utiliser vraiment à des fins d'enrichissement personnel. Et c'est pour cela donc que moi très récemment j'ai commencé à chercher des comptes Instagram et je me suis rendu compte que oui, il y a vraiment des chaînes qui sont super utiles et qui m'ont permis vraiment d'améliorer mon niveau pour 2 langues en particulier, l'anglais et l'italien, car comme vous savez, depuis le début de l'année, je suis à fond sur l'italien et je n'ai pas l'intention encore d'arrêter. Donc pour cela, moi dans cette vidéo, je voulais juste vous partager 3 comptes
Instagram. Alors c'est pas du tout pour faire la promotion ou quoi que ce soit, mais simplement des comptes que j'ai découverts récemment et qui vraiment m'ont permis de découvrir et d'apprendre plein de choses sur l'anglais et l'italien en particulier. Donc pour l'anglais, vous avez le compte Anglais Utile Facile. Alors oui, pour le coup, c'est un compte qui a été créé, il me semble, il y a très peu de temps. Je ne sais pas si au début de cet été. Et un compte qui cependant a déjà une grande popularité, je crois à peu près 10 000 followers et de bons commentaires. Donc de mon point de vue, c'est un compte qui est quand même fiable et aussi au niveau de la présentation des contenus. Et en fait, il s'agit donc d'un fils et de sa mère qui ensemble vont faire des petites vidéos très courtes où le fils va en fait se mettre dans une situation en particulier et demander à sa mère ce qu'elle est en train de faire et comment elle nomme telle action ou tel objet en anglais. Donc finalement, ce sont des petites situations où vous allez peut-être apprendre un, deux mots, une petite expression, où vous allez avoir une petite anecdote, toujours en lien donc avec la langue anglaise, la culture britannique et parfois aussi avec la culture française. Donc vraiment, c'est un compte que je trouve super intéressant. J'ai regardé pratiquement toutes leurs vidéos, elles sont très courtes à chaque fois et vous apprenez des petites choses comme ça sur l'anglais, un peu comme un enfant en fait qui demanderait comment on nomme tel objet, comment ça s'appelle, c'est quoi ça, et on vous l'explique en anglais. Parce que si je dis pas bêtise, la mère elle est d'origine britannique, elle a vraiment l'accent britannique et donc elle n'hésite pas à expliquer et même à épeler les mots. Donc c'est vraiment super efficace aussi pour mémoriser. Donc vraiment un super compte que je vous recommande pour l'anglais. Maintenant pour l'italien, alors je sais qu'il y a moins de personnes qui apprendront l'italien, mais comme je suis en plein dedans, donc j'ai plus de contenu, plus de comptes à vous donner, moi j'en ai quand même gardé deux que j'ai vraiment beaucoup visionné. Alors le premier c'est Gatto Teacher Italiano, donc c'est un compte qui est très connu, très populaire, je sais plus combien de followers mais beaucoup. Et en fait, littéralement gâteau parce que c'est un chat qui va vous donner des cours d'italien. Alors par contre, excusez-moi, petite précision, mais ce compte en fait, il faut faire attention parce que c'est de l'espagnol à l'italien en fait. Donc c'est-à-dire que tous les contenus sont en espagnol et dans les vidéos, donc on va en fait comparer l'espagnol avec l'italien. Et en fait, il s'agit de petites vidéos sur des thématiques. Donc par exemple, une vidéo sur la thématique du supermarché où vous allez avoir, on va vous donner des mots et des expressions les plus courantes en italien avec à côté leur traduction en espagnol. Donc finalement, une chaîne qui va servir aux Espagnols. S'il y en a dans cette vidéo, eh bien ça peut vous aider. Et alors le deuxième compte, là par contre, on va être sur de la comparaison entre anglais et italien. Donc pour le coup, il faut quand même avoir une base en anglais parce que oui, je vous avoue que je n'ai pas essayé de regarder des comptes en français, mais moi je trouve ça super d'apprendre l'italien avec une traduction en anglais parce que ça permet aussi de se rafraîchir la mémoire en anglais. Et donc ce compte c'est Gina, Gina, italienne, donc là vous voyez écrit en anglais. Et là en fait c'est un compte où à chaque fois donc elle va vous mettre par exemple une phrase, une expression en anglais que vous aurez à traduire en italien. Des fois donc, vous avez des petites activités comme ça. Vous avez quelques secondes pour répondre et après il y a la réponse qui apparaît. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des comptes qui ont été créés pour essayer vraiment de proposer des contenus ludiques, des manières un peu plus originales d'apprendre les langues. Donc moi je trouve ça super intéressant. Voilà, donc j'avais 3 comptes à vous proposer. En fait, cette vidéo, c'était surtout pour vous parler, on va dire, des bénéfices que peuvent avoir les réseaux sociaux et ce, surtout, pour l'apprentissage des langues. Si cette vidéo vous a plu, je peux vous faire une deuxième partie et vous proposer plus de comptes pour apprendre les langues. N'hésitez pas à me dire, je peux vous en trouver pour l'espagnol, je peux vous en trouver aussi pour le français, je peux vous en trouver d'autres. Pour l'anglais, il y en a vraiment qui sont très bien faits, donc n'hésitez pas. Surtout, voilà, si vous avez l'habitude d'aller sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pensez-y quand vous avez un petit moment, quelques minutes, au lieu de regarder des vidéos de chats qui font des bêtises ou je ne sais quoi, eh bien allez consulter ces contenus qui sont vraiment très intéressants, qui ont quand même requis un certain nombre de travail aussi de la part des créateurs, donc
n'hésitez pas. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!